Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme, leçon 19 Nichiren Daisanin, SA 6e. Ces enseignements partie 1. SA 6e. La vie de Nichiren a parfaitement été en accord avec le grand sage, enseignant qu'il est. La vie de Nichiren Daisanin. Dans la vie de Nichiren Daisanin, il y a eu un avant 28 avril, et un après 28 avril 1253, ou le jour où il atteint l'illumination par lui-même. La vie de Nichiren Daisanin avant son auto-illumination. 28 avril 1253. L'existence de Nichiren Daisanin dès ses 16 ans, jusqu'au 28 avril 1253, est le prolongement logique de celle d'avant sa majorité. L'existence de Nichiren Daisanin avant sa majorité de basse extraction sociale. L'existence de Nichiren Daisanin prit une tournure monacale à l'âge de 12 ans. La vie de Nichiren Daisanin avant l'âge de 12 ans. Nichiren Daisanin est né le 16 février 1222 à Kinematodawa, actuelle préfecture de Chiba, un hameau de pêcheurs sur la côte pacifique, partie intégrante du village de Tocho. Son père s'appelait Mikuni no Teiyo Nichiren Shito, sa mère, Umjiki Nicho. Ils donnèrent le nom de Zenichi Maru à leur enfant. Zenichi signifie, en japonais, soleil radieux. Maru renvoyait couramment au Japon un petit garçon à cette époque. Le père de Zenichi Maru était pêcheur. Au Japon, les pêcheurs étaient méprisés, coupables aux yeux de la population de tuer des créatures vivantes. Zenichi était issu, donc, de la basse classe sociale. La vie de Nichiren a daté de l'âge de 12 ans à 12 ans révolu. Zenichi entra au temple de Sekoji de l'école Tandai, où il devint disciple de Dozenbo, le supérieur du dit temple. Il y reçut le nom de Yakuo Maru. Dans ce prestigieux temple de la province de Awa, Yakuo Maru, qui fut un brillant élève, apprit à lire et à écrire. Pratiquant sans relâche devant la statue du Bodhisattva Kasagarba, Kokuzo, en japonais, le maître de la vacuité, une divinité de l'héroïsme, demandant à cette divinité tutélaire du temple, de faire en sorte qu'il devienne l'homme le plus sage du Japon. La vie de Nichiren Daisanin à partir de sa majorité, jusqu'à son auto-illumination 28 avril 1253. L'ordination monastique de Yakuo Maru fut le levain qui fit monter la pâte de son désir de comprendre les dessous karmiques des troubles de l'ère Gyaku de 1221. L'ordination monastique de Yakuo Maru, le 8 octobre 1237, à l'âge de la majorité, 16 ans. À cette époque, Yakuo Maru fut ordonné moine sous le nom monastique de Seizibo Renzo. Seizo signifie être né ici. Rancho veut dire une fleur de lotus pousse. En réalité, The consolide une affirmation. Sho signifie sacré, signifie qu'une fleur pousse. Enfant, The consolide Bo égale homme, rang égale lotus, Eko égale chef. Renzo signifie jeune homme. De la quête d'une explication à un événement historique, à une production littéraire abondante. Les événements qui secouèrent le Japon au cours de l'année 1221 sont connus au pays du soleil levant sous l'appellation trouble de l'ère Gyaku. Ces événements ne se seraient pas produits que, nul doute, les premiers écrits du Daisanin fussent inconnus de la noosphère bouddhique. De la quête d'une explication bouddhique aux troubles de l'ère Gyaku, 1221 du caractère sidérant de la défaite de la coalition des trois empereurs face aux samouraïs. Ordonné moine Seizibo Renzo chercha à comprendre pourquoi la coalition des trois empereurs a été battue par les samouraïs. Cette défaite qui ouvrit l'ère du pouvoir shogunal au détriment de l'institution impériale, provoqua l'étonnement de Seizibo Renzo. Ce qui troublait l'entendement du jeune moine, c'était que les temples bouddhiques avaient offert des prières pour le succès de l'armée impériale. En outre, le grand Bodhisattva Hachiman avait promis qu'il protégerait 1000 souverains. En clair, Sho Hachiman est la divinité protectrice de la maison impériale. Cet abandon de la dite maison des divinités bouddhiques, notamment de Sho Hachiman, l'intriguait. Des pérégrinations de Seizibo Renzo à travers le Japon, en quête d'une documentation appropriée. L'indigence de la documentation de Seizoji, ne pouvant pas lui permettre de cerner le mystère de l'ère Gyaku, Seizibo Renzo prit son bâton de pèlerin pour parcourir tout le Japon en quête d'une documentation adéquate. Il se rendit d'abord à Kamakura, le centre du pouvoir shogunal. Il y passa 4 ans pour ne rentrer qu'en 1242. Ensuite, ce fut Kyoto puis Nara, le plus important centre bouddhique qu'il accueillit. Il visita les temples Onjoji, Kongobuji, Shitenoji, où il étudia et fit l'expérience effective de toutes les écoles bouddhiques du Japon, dont les 4 principales Jodoshu, l'école de la méditation, Ritsu, l'école de la stricte discipline monastique, Shingon, Zen, au fin d'avoir une idée nette et claire du Dharma de Bouddha. De 1242 à 1253, jusqu'à l'âge de 32 ans, il élit domicile au temple Henryakuji, fondé par le grand maître Danjio, situé au mont Yei. Enfin, la découverte de la vérité, ces différentes pérégrinations à vocation cognitive, permirent à Seizibo Renzo de comprendre pourquoi la coalition impériale avait perdu la guerre. Les samouraïs avaient triomphé, parce que les enseignements bouddhiques professés par les écoles bouddhiques
qui soutenait le pouvoir impérial, était en contradiction avec le Sutra du Lotus. Il en arrivait à la conclusion que le Sutra du Lotus était le meilleur de tous les enseignements de l'Incivenu Shakyamuni, la vérité ultime. Ayant découvert la vérité qu'il recherchait dans Zaizo Buranku, rentra définitivement à Seisoji. Les écrits de Nichiren Daisanin datant d'avant le 28 avril 1253, ne sont pas consignés dans le Gozo Zanzu parce que considérés en tant que non importants pour la compréhension de la doctrine. Il s'agit de l'atteinte de la bodhéité à travers les préceptes, 1242 à 21 ans sur la loi des préceptes, 1242 à 21 ans sur les deux lois de la propriété physique et spirituelle, 1244 à 23 ans, le roi Shishikyo et les empereurs Somonzio à 26 ans en 1247, la réalisation des désirs, à 28 ans, en 1249, qui traite des 5 paramitas, de l'auto-illumination de Nichiren Daisanin à son ennivellement. À l'automne 1253, de retour de son périple à vocation cognitive à travers le Japon, Zaizo Borenzo réalisa la vérité en atteignant la bodhéité par lui-même. À partir de cet instant, il subit beaucoup de persécutions. Cette atmosphère hostile dans laquelle il évolua le restant de sa vie ne fut pas un facteur dirimant à la constitution autour de lui d'une communauté de croyants. L'auto-illumination de Zaizo Borenzo fut logiquement suivie du premier sermon de Nichiren Daisanin, de la récitation de Nammyo Rengekyo revenu à 32 ans révolu à Seikoji, le 28 avril 1253 à midi face au soleil levant au sommet du mont Kiyomizu-dera. Il récita Nammyo Rengekyo, fonda sa propre école et prit le nom de Nichiren Daisanin. Nichiren, qui signifie soleil lotus, fait référence à la lumière du soleil qui cache l'obscurité, et de la pureté de la fleur du lotus, qui nonobstant sa naissance et croissance, dans les étambours reste sans salissure. Daisanin renvoie à grand enseignant ou grand sage. Le premier sermon de Nichiren Daisanin au fin de célébrer la fin de ses études. Nichiren tint son premier sermon devant Dozanbo. Ses condisciples, un groupe de personnes, obligées du temple. Ce sermon, reconnu par la postérité, en tant que les 4 dictons, se révéla d'une sévérité, d'un caractère pamphlétaire sans précédent. L'école Jodo ou école de la terre pure dominante, fondée par l'invocation du nom du Bouddha Amida, est stigmatisée, en tant qu'incapable de conduire à la bodhéité, mais plutôt en enfer. Ce pré-choc et l'assistance. Le seigneur local Tojo Kajnobu, adepte du Nambutsu Dotax en ce sermon de blasphématoire, lui tendit une embuscade. Cependant, grâce à son maître Dozenbo, il réussit à s'enfuir, alla se réfugier à Kamakura, capitale shogunale. Les persécutions subies par Nichiren Daisanin, tout le long de son ministère. Le Daisanin subit 5 grandes persécutions, ou l'épisode des 5 grandes épreuves. La persécution de Matsubayatsu dans la nuit du 27 août 1260. L'ermitage de Nichiren Daisanin à Matsubayatsu, un quartier de Kamakura, subit un incendie criminel allumé par des croyants du Nambutsu-do, école de Jodo. Prévenu à temps, il put s'enfuir dans les collines et se réfugier à Shitoki-janin dans la province de Shimoyusa. Cette attaque, plutôt que de le décourager, raffermait sa foi. Il continua à enseigner le Sutra du Lotus. L'exil dans la province d'Izu, l'exil du Daisanin à Sado, eut lieu précisément dans un petit village, Kawana. Cet exil était, en réalité, une condamnation à mort. Le petit village de Kawana, le véritable lieu d'exil du Daisanin à son retour de Kamakura, Nichiren fut arrêté par la police shogunale, le 12 mai 1261. Arbitrairement, il fut exilé à Ito, péninsule rocheuse de la province d'Izu. Abandonné par ses tortionnaires sur la plage d'un petit village Kawana, dans l'espoir que les violentes intempéries, dont l'île d'Izu est coutumière, le feraient périr, il est recueilli par un pêcheur Funamori Azaburo et sa femme. Ceux-ci lui accordent l'irgité couvert. Elle exile dans la province d'Izu, en réalité une condamnation à mort. Le bannissement ou l'exil dans le Japon médiéval était pire que la peine de mort, ce d'autant que l'exilé était l'objet de méfiance de la part des populations, qui se méfiaient des inconnus. Par conséquent, il ne leur donnait ni à manger ni à boire, a fortiori un endroit où ces infortunés pourraient se coucher. Ces bannis étaient condamnés à mourir à petit feu d'inanition, de froid. Donc l'exil de Nichiren était une sorte de peine de mort déguisée en exil. La persécution de Komatsuba, le 22 février 1263, Nichiren Daisanin fut élargie. Il revint alors à Kamakura, où il reprit son activité de propagation. En avril 1264, informé de la maladie de sa mère, à l'article de la mort, son père étant décédé 9 ans auparavant contre la réticence de ses disciples, décida d'aller à son chevet. On le sait, la province d'Awa était régentée par Tojo Kajnobu, son ennemi juré. Grâce à ses prières, sa mère se remit totalement. Mieux encore, lui octroya 4 années de vie supplémentaires. Sur le chemin de retour,
répondant à l'invitation de Kudo Yoshitaka, seigneur du village d'Amatsu dans la province d'Awa, au milieu de la forêt de Komatsuba. Nichiren et ses disciples tombèrent dans une embuscade tendue par Tojo Kajinobu et ses hommes. Kudo Yoshitaka fut tué, ainsi que Kyoninbo, un des disciples du Dazanin. 2 autres furent blessés. Le Daizanin lui-même eut le bras cassé et reçut un coup de sabre sur la tête. La persécution de Tatsunokushi et Inosamon, le securocrate décida de passer outre la décision de ses supérieurs, et de tuer Nichiren. Cependant, les divinités bouddhiques vinrent à son secours. Et Inosamon, le securocrate décida de tuer Nichiren, le 12 septembre 1271 dans l'après-midi. Et Inosamon, et plusieurs de ses sbires arrêtèrent Nichiren à son domicile. L'un des sbires du securocrate du nom de Shefubo saisit le rouleau du 5e volume du Sutra du Lotus dans la robe du Daizanin, et le frappa au visage. Sans aucune forme de procès, le Daizanin trimballé au bureau du régent, est accusé de trahison et condamné au bannissement sur l'île de Sado. Cependant, Inosamon décida d'en finir une fois pour toutes avec lui, en le décapitant avant même qu'il n'atteigne la dit-il. Passant près du temple de Tsurugaoka dédié à la divinité Hachiman, Nichiren Daizanin reprocha au grand Bodhisattva de ne pas le protéger, lui qui a tout donné pour le triomphe du Sutra du Lotus, prenant ainsi le contre-pied de la promesse par lui faite de protéger les pratiquants du Sutra du Lotus. Les divinités vinrent au secours du Daizanin sur le lieu de son martyre. Le Daizanin fit la récitation tantrique de Daimoku avec un calme olympien, content de donner sa vie pour le Sutra du Lotus. Au moment où l'exécution allait se dérouler, un objet lumineux, une comète, venue du sud-est illumina le ciel. Soldats et samouraïs prirent de peur ne purent passer à l'acte. Ces tortionnaires revinrent alors à la décision initiale de bannissement. Il fut placé sous surveillance 5 mois durant. Le 10 octobre, le Daizanin quittait Kamakura sous force escorte pour l'île de Sado. La 5e persécution. L'exil sur l'île de Sado. Le 10 octobre 1271, Nichiren Daizanin arriva à Sado. Il fut confiné dans un sanctuaire désaffecté près du cimetière de Tsukahara. Sans nourriture, sans vêtements appropriés, Nichiren vécut l'enfer glacial. Cela dura 5 bons mois. Les zélateurs du Nambutsudo ayant eu vent de ce que le banni recevait l'aide des habitants environnants, ils complotèrent contre lui dans le but de l'éliminer physiquement. Ils le provoquèrent, donc, en duel oratoire. Ce débat dans la littérature bouddhique est connu sous le nom de débat de Tsukahara. Ce débat, le Daizanin le remporta assez aisément. En dépit de cet univers concentrationnaire, Nichiren écrivit 2 de ses principaux traités. Kemokusho, le traité qui ouvre les yeux, 1272 et Kanji no Onzonsho 1273. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.